Voilà, chez moi, il y a le son. Est-ce que vous avez le son? Mes chers amis, mes princes et princesses. Voilà, je vous attends. On va se reconnecter. On a eu un problème de son. Donc, je ne sais pas si vous avez le son chez vous. Je vais essayer de me réécouter ici pour voir si ça passe. Est-ce que vous avez le son? Bonjour, Bams. Eba, vous avez le son, c'est bon, c'est OK? Est-ce que c'est OK? Faites-moi OK si c'est bon. Je vais savoir si vous avez le son et puis on lance, on relance. Oui, c'est parfait. Donc, on va aller réécouter. Là. Ah, bon, ben d'accord. Il fallait que je redémarre tout et que je... Oui, c'est parfait. On va réécouter la musique. Le son du vieux. Je disais, je ne suis jamais fatiguée. Moi, je n'ai pas un problème de... Je ne suis pas fatiguée pour ça. Je ne suis pas fatiguée. Je ne suis vraiment pas fatiguée. Même si c'est à minuit, on peut rester là jusqu'à minuit. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Ça ne me dérange absolument pas. Je suis comme ça. Parfois, ça ne me dérange pas. Si vous voulez, on peut rester jusqu'à minuit. Continuez. Souvent, vous me voyez faire des lives à minuit. Je suis en train de faire des lives. Ça ne me dérange pas. Moi, tout ce qui concerne la sensibilisation, concerne l'échange, le partage, je ne suis pas fatiguée. Donc, jusqu'à minuit, même 1h du matin, souvent à minuit, il y a des documentaires qui passent tard et que je trouve très intéressant. Je balance et puis je fais un petit bout de live. Donc, je ne suis pas fatiguée. Ou non, vous avez peur de moi. Donc, vous avez peur de moi, mes amis. Vous savez, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Au-delà de ce que vous êtes là, vous êtes mes frères. Je ne veux pas du mal de vous, bien au contraire. Je vais vous aider à prendre conscience et à redescendre sur terre, à sortir de cette démence-là. Parce que quelqu'un qui est fou, si tu ne l'aides pas, il va marcher nu. Et vous êtes en train de marcher nu, et que tout le monde vous regarde nu. Vous êtes à poil. Donc, moi, en tant que votre soeur, si je ne vous ramène pas à la maison, dans la République, pour vous rhabiller, vous aurez honte tout le restant de votre vie. Parce que vous êtes parti pour avoir honte et vous êtes parti pour bien longtemps. Pour bien longtemps, vous êtes parti. Pour moi, là, j'ai pitié, j'ai de la peine pour vous. Donc, je ne suis pas votre adversaire. En réalité, je veux du bien pour vous-même. Voilà, pour vous-même. Revenez à la maison, revenez dans la République, soyez dans la réalité, parce que pour l'instant, vous êtes dans du mensonge, dans la propagande, dans l'utopie. Ce n'est pas votre faute, bien évidemment. C'est comme ça que Gbagbo vous a inculté. Là, sa vision politique, elle est basée sur le mensonge, la propagande, le dénigrement des autres, sans projet, rien, sans proposition. Vous n'avez rien appris avec lui, finalement. Pour un professeur d'université, vous n'avez rien appris. Vous avez appris que le mensonge, la propagande, dénigrement, des montages, des coups bas, de la manipulation, de la mendicité. Voilà tout ce que vous avez appris. C'est là votre chèque. Mes amis, on va écouter. Depuis ce matin, j'ai reçu des vidéos d'une jeune sœur que je ne connais même pas. Je ne la connais pas assez, je ne sais pas qui elle est, qui apparemment a l'air de me connaître. Riez un peu, hein. Ne vous gênez pas, mais vraiment ne vous gênez pas. Parce que moi-même, là, ça ne me gêne pas. Il y a beaucoup de personnes entre vous qui m'ont appelé. Ingouza, et puis tu rigoles. Oui, ça me fait rire. Mais quelqu'un qui est malade, tu vas faire quoi avec lui? Est-ce que tu peux insulter un fou? Non. Parce que si le fou se comporte comme ça, c'est parce qu'il est fou. Donc, tu ne peux pas t'énerver avec un fou. Si tu te fâches avec un fou, là, c'est grave. C'est que c'est toi-même qui as un problème. Donc, cette soeur a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Voyez? Elle a besoin d'aide et je veux qu'on partage rapidement. On va écouter ensemble parce que moi j'aime bien qu'on partage ensemble, qu'on réécoute. C'est très intéressant de réécouter ce qu'elle dit pour comprendre la psychologie de la personne, pour comprendre le mental même de la personne qui parle, pour comprendre son état moral, son état mental. C'est important. Et comment on peut l'aider à sortir de cette démence. Parce que quand on fait une dépression, quand on dépasse la dépression, on tombe dans la démence. Hein. Et là, ils sont dans la phase de démence. Et c'est très grave pour eux-mêmes et pour leur proche entourage. Donc, on va écouter ensemble. La simplicité, super, moi aussi, merci. Donc, on va écouter ensemble cette personne, cette jeune sœur qui est en plein démence, qui est en plein délit. Donc, on va l'écouter un peu et puis après, on va continuer, mes amis. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, famille. Comme une vendeuse de mailles au marché, connectez-vous, bonjour, bonjour. Venez, 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 venez acheter, venez acheter. Goujouanaou. Dites Rosile. Rosile. Elle pense qu'on ne connaît pas sa vie. Si elle parle qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on se dit c'est une soeur. Des fois, elle fait des trucs qu'elle va changer. Je pense qu'elle ne change pas. Le même chien qu'elle dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ça veut dire elle-même, elle ne change pas sa manière de s'asseoir. Le même chien qu'elle a dit, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Ça veut dire elle-même, là. Elle ne change pas ça aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, je trouve que... Ah. On va écouter notre sœur. Il faut que vraiment elle s'exprime. Ah. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Venez, 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 on va parler un peu, on va parler un peu, on va parler un peu. Partagez, je vous en supplie. Partagez, 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 partagez. Je ne me moque vraiment pas d'elle. Hein. Mais c'est drôle. Elle est arrivée loin. Elle est arrivée loin. Moi, on ne me pousse pas loin. On ne me pousse pas loin. Tu me pousses loin, tu me verras sur ton chemin. Bonjour, 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 bonjour. Famille, venez, on va causer. Venez, oh, venez, 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 venez. Venez, on va causer. Vous voyez naturel. Comme ma maman, je ne me suis même pas maquillée. Hein. Regarde, naturel. Alors qu'elle, quand elle veut parler là, il faut qu'elle mette fond de teint là sur son vilain visage là. Visage. Même maquillage partout pour qu'elle soit un peu belle, pour qu'on puisse la regarder. Donc, alors que moi là, moi je n'ai pas mis maquillage. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Oh, venez, on va causer. J'ai partagé la famille, partagé. On va parler d'un peu de Goujoua. Goujoua. On va parler parce que beaucoup d'hommes ne la connaissent pas. Qui elle est, Goujoua? Une graine qui est parmi nous. On ne sait pas qui elle est. Donc, on va parler un peu de Goujoua. Je ne sais pas qui elle est. Pourquoi tu parles d'elle? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les mamans, bonjour les papas. Bonjour mes amis. Je vous en supplie. N'appelez pas dessus. Parce que je vais parler de Goujoua. Je ne me vois pas dans la caméra. Voilà. Voilà, bonjour. La voilà. Hein? Je ne sais pas voilà. Si vous la voyez. Est-ce que vous me voyez bien? Bon, on va la montrer après. Dites-moi, si vous me voyez bien. Faites les cœurs. Voilà. Faites les cœurs si vous la voyez bien. Okay, bonjour, 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 bonjour. Je pense que dans la vie, je n'ai pas l'habitude de faire direct. Mais arrivé un moment, il faut faire direct. C'est bien. Montrer à certaines personnes c'est très bien que tu puisses t'exprimer arrivé à un moment. Pour une femme, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Elle n'est pas son amie. Elle n'est pas sa camarade non plus. Voilà. Goujoua, toi et moi là, on est au Koyo aujourd'hui. Je vais te dire qui tu es. Je vais parler de toi au monde entier, qui tu es. Comme tu veux qu'on parle de toi, ton monde, oui. On ne me voit pas. Attendez, je vais allumer la lumière. Quittez pas, hein, quittez pas. Voilà, vous me voyez? Oh, voilà. C'est bon ou pas? Ok, c'est ça qui est la vérité. Voilà, bonjour famille, bonjour tout le monde. Bonjour ma copine Marie Yapo. Bonjour les mamans, bonjour les tatas, bonjour les enfants. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas cité le nom de tout le monde. Bonjour tout le monde. Goujoua, si tu te rappelles de moi, tu sais qui je suis. Là, c'est intéressant. Moi, je suis une danseuse comme toi. Toi et moi, on était au Jolem. Au deuxième arrêt, à Bobo. Si tu te rappelles, Goujoua, deuxième arrêt. Tu te rappelles du deuxième arrêt? Voilà. De 92, de 93, de 94. Toi et moi, on a fait Jolem. Et je t'ai laissé dans ce salité-là. Puis moi, je suis venu en France. Voilà, Goujoua. Toi, ton con que tu as en bas de toi, ton nienne que tu couches, tout le monde, mon patron, je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Kouroubali Salif, au père à son âme. Il est mort maintenant. Tu as couché avec Kouroubali. Tu as couché avec Pinto. Tu as couché avec mon deuxième patron, mais je n'ai pas envie de dire son nom, parce qu'il est sur mon mur, il m'écoute, donc je n'ai pas envie de dire son nom. Tu sais avec qui que tu as couché. Toi, ton con que tu prends, tu donnes à n'importe qui, ton con qui te gratte là, qui ne refuse aucun garçon là. Toi, tu veux parler de ma maman Simone et Yves Babo. Toi, tu peux te comparer avec elle. Ouais. Comment l'homme noir peut être méchant à ce point? Tu sais à cause de quoi qu'elle a fait prison? C'est à cause de toi, salité là qu'elle a fait prison.
à cause de ton indépendance qu'elle a fait pour son service, c'est un sacrifice qu'elle a fait pour donner l'indépendance, vraie indépendance à l'Afrique, pour donner la vraie indépendance à la Côte d'Ivoire. On va continuer. Hein? Moi, je le danse. Quand je danse dans ce niveau-là, tu ne vas pas savoir que je suis Nyabwa. Mais elle dit qu'il pisse. C'est une façon de parler. Elle n'a pas dit qu'elle va attraper Zizi de papa Aboudraman Sangaré pour aller faire pipi. Elle n'a pas dit ça. C'est une façon de parler. Ou bien si tu n'as pas allé à l'école, là, cherche des cours du soir et tu vas comprendre un peu français. Alors là. Ou parce que comme on parle français, donc toi, c'est tout. Non, elle n'a pas dit qu'elle attrape Zizi de Aboudraman Sangaré. C'est une façon de parler, c'est une façon de s'exprimer. Elle a dit, ah, même si on tape sur ses fesses, il est là. Même on le fait coucher, il est là. Ça ne veut pas dire qu'elle dit elle va attraper son zizi pour aller faire pipi. Goujoua, si tu te rappelles des deuxième arrêt, parce que moi j'avais que 14 ans. Ah, tu m'étonnes. 13 ans. En 94. Goujoua, toi et moi on a dansé au Diolem. Bien. Toi et moi on a dansé au Diolem. Je sais qui tu es. Bien. Donc si tu... Mes amis, on vient d'écouter. Hein, on vient d'écouter. Voilà. On vient d'écouter une jeune sœur ivoirienne parce qu'elle est aussi de la diaspora. Voilà. Je ne me moque vraiment pas d'elle. Mais je la trouve drôle. Voilà. Je ne me moque pas d'elle du tout, mais je la trouve très drôle. Donc, elle est drôle, elle fait rire. Elle me demande d'aller apprendre les cours du soir. Elle qui a du mal à prononcer juste 2 syllabes. Gouza. En fait, même les bébés, papa, gouza. En fait, c'est tellement simple. Popo, pipi. Elle a du mal à prononcer les 2 syllabes. Mais elle me demande à moi d'aller apprendre les cours du soir. Si ce n'est pas drôle, ça peut être quoi d'autre. Donc, c'est une jeune ivoirienne qui fait aussi partie de la diaspora ivoirienne. Et donc, on va en parler tout à l'heure. Je voudrais, vous voyez, le problème, mes frères, le problème des militants passionnés, là, c'est ça. C'est ça leur problème. Ce sont des gens qui n'ont pas d'esprit de discernement. Et ce sont des gens qui sont endoctrinés du gouchoir. Ils sont endoctrinés. Ils n'ont pas de culture politique. Ils n'ont rien appris. Et moi, c'est une femme. Vous voyez, la peine que j'ai, c'est parce que c'est une femme et que l'émancipation de la femme passe par l'éducation. L'émancipation de la femme passe par l'éducation. Cette dame, elle dit ça fait depuis 1994 qu'elle a dansé, elle aurait dansé avec moi au Jolem. Mon frère Fona, je te salue, merci à toi. C'est lamentable, Brigitte Biti. Elle aurait dansé au Jolem avec moi. Le Jolem, moi je suis une fille d'Abobo Soujifia. Donc je le dis tout le temps. Donc les gens, quand ils vont à Abobo Soujifia, chacun va chercher à inventer son histoire. Chacun, j'appelais démence. C'est une démence. La démence, là, ce sont des difficultés mentales, des troubles du cerveau qui font que tu es désorienté dans le comportement, dans le langage, dans les actes. Donc, ces gens-là ils ont des troubles neurologiques. Des troubles, mais c'est au-delà de la rigolade qu'on rit, mais sincèrement, il faut une vraie prise en charge pour une certaine catégorie de nos frères qui se réclament d'être des bagouriens. Je pense qu'ils ont subi un choc psychologique, ce n'est pas ma faute. Bon, les événements ont créé des troubles pour tout le monde. Eux, ils ont du mal encore à sortir de leur difficulté mentale. Il faut les accompagner, il faut les aider. Et je voudrais aussi partager avec vous un jeune frère qui m'a appelé, qui a fait une vidéo. Voilà, qui a fait une vidéo qu'on m'a envoyée. On m'a envoyé par message, que je ne connais pas. On m'a envoyé par message, je ne le connaissais pas. Donc, je vais voir dans mon message, la personne qui m'a envoyé la vidéo de notre jeune frère. C'est mon frère Zasso qui m'a envoyé la vidéo. Il s'appelle Brahima Ouattara, que je ne connaissais pas. Brahima Ouattara, que je voudrais qu'on écoute ensemble. Et puis ensuite, je vais donner la parole
je vais appeler une personne, Brahima Ouattara, que je ne connais pas, que je ne connais vraiment pas, qui, quand j'ai eu la vidéo, je peux vous dire, j'ai des amis qui m'ont appelé, qui disent, mais Bouza, on ne comprend pas, il y a une femme qui dit des choses, qui dit, mais ce sont les gens qui ont des problèmes, ils ont des troubles du comportement. Les gens comme ça, là, qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu, avec eux? Ce sont des gens qui ont des troubles du comportement. Donc, on va écouter le jeune frère Brahima Ouattara qui a fait une vidéo pour, vous voyez, dans la vie, là. Basile Boli, la famille de Roger Boli. Dans la vie, voilà, dans la vie, il y a quelque chose à dire. Moi, je crois en un être suprême. Et vous aussi, vous croyez en être suprême. J'ai toujours dit, Facebook, là, tu viens pour mentir sur Facebook. De la manière tu viens mentir, parce que ce sont des gens qui mentent avec conviction. Quand ils mentent, là, ils sont dans un autre monde. Eux, là, dans leur cerveau, là, c'est en l'envers. Donc, ils pensent qu'ils sont dans du réalisme. Pour eux, c'est réel ce qu'ils disent. Pourtant, ils sont dans du mensonge. Mais ils mentent avec conviction. Et ceux-là, on leur a appris à mentir avec conviction. C'est comme ça que Gbagbo a enseigné ses militants. Mentir avec conviction. Allez-y, mentir au peuple. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait la politique. Et ils ont appris comme ça à mentir. Et donc, quand ils font des vidéos, ils sont dans du mensonge, dans la propagande, dans le dénigrement. Et ils y croient. Pour eux, c'est vrai, ils sont là-dedans. C'est une vérité absolue pour eux. Mais heureusement, comme on dit, il y a des saints. Il y a des bonnes personnes qui sont là, qui disent, ah, là, tu as menti. Et qui les ramènent à leur propre réalité pour dire, mais vous êtes dans du pur mensonge, voilà la vérité. Moi, je ne connais pas Jolem. Jolem, je ne connais pas Jolem. Je connais le centre culturel d'Abobo, parce que je suis d'Abobo, mais je ne savais pas que le Jolem était au centre culturel d'Abobo. Et cette fille dit, elle aurait dansé avec moi au Jolem en 1994, elle avait 14 ans. Donc, ce qui veut dire, en 2000, elle avait 20 ans, en 2010, elle a 30 ans, en 2018, elle a 38 ans. Elle a 6 gosses, elle le dit bien dans sa vidéo. Elle a 6 gosses à 38 ans. À quel âge elle a eu son premier gosse? Il y a un problème. Donc, depuis même son enfance, elle a un problème. C'est que déjà, quand j'analyse, je dis que cette femme a besoin d'aide. Elle a un problème. Si toi, en 94, tu as 14 ans et que tu viens en France, ça fait 20 ans, donc logiquement, si à 94, tu as 14 ans, que tu viens en France, logiquement, et que tu dis ça fait 20 ans que tu es en France, je vais dire, tu dois avoir 34 ans. Mais bon, là, quand on calcule les 94, bref, ce n'est pas là le problème. Donc, il y a un problème. Et tu as 6 enfants. Tu vis dans des maisons insalubres. Tu as des difficultés comme ça, et peut-être tu as sur Facebook, tu parles des gens. Bon, si tu n'as pas de problème, comment on va t'aider? Elle a des problèmes. Donc, elle a besoin de se faire entendre de cette façon-là. Vous en avez, je suis leur thérapie. Celui qui se sent mal, qui a besoin de parler, qui vient parler sur moi, ça ne me dérange absolument pas. Bien au contraire, je pense que si je peux vous servir de thérapie, c'est une très, très, très bonne chose. Je vous ai dit il y a très longtemps, quand vous avez besoin d'insulter, si vous n'avez même pas de connexion, que vous voulez recharger, venez me voir, je peux vous donner les petits 20 €. Vous allez recharger votre, payer les barras ou les cartes prépayées. Vous allez faire votre live, vous allez insulter Cousin Naout, ça va vous soulager. Parce que si je peux vous aider à vous soigner mentalement, mais j'en suis ravie, c'est une fierté aussi. Voilà. Donc, heureusement, je vais vous faire écouter notre jeune frère Ibrahim Ouattara, qui lui est un danseur du Jolem, que je ne connaissais pas. Donc, via les vidéos de cette jeune femme, il y a des danseurs du Jolem qui s'expriment et qui disent, mais nous, on a fait Jolem. Tu confonds les personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Je vous ai dit hier, les gens qui disent qu'ils me connaissent, alors qu'ils ne me connaissent même pas. D'autres même, ils sont assis en face de moi, ils disent, on connaît cette fille-là. Ils ont entendu parler de moi, mais ils ne savent pas c'est moi. On la connaît, c'est telle fille, c'est telle fille. Quand je dis, ah bon, on dit, mais c'est elle qu'elle a dit, ah, donc c'est toi. Voilà. On a des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, c'est une thérapie. C'est une médecine. Les Blancs n'ont pas fait les réseaux sociaux pour rien. Les gens qui sont isolés, qui sont seuls chez eux, qui ont des problèmes, des troubles du comportement, ceux-là, ça leur permet aussi de venir s'exprimer. Et c'est en fonction de ça, on essaie d'identifier, de localiser des gens qui sont dangereux, eux pour eux-mêmes, pour leur entourage et pour le quartier. On va écouter rapidement mon frère Ibrahim. Voilà. Tu sais exprimer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est ça qui est la vérité. Toujours avec IBC, voilà. Ça s'appelle Ibrahim Ouattara. C'est ça. On va parler un peu là.
Connectez-vous, on va parler. Et puis, on va revenir. Oh, tu m'écris. Tu m'écris là. Connectez-vous. Aujourd'hui, ma vidéo, c'est une vidéo de soutien à Naonou Goza. Oui, une vidéo de soutien à la très chère grande Naonou Goza. Ça fait plaisir, merci mon frère. Oui. Et c'est en fonction d'une vidéo, je vais vous répondre parce que c'est celle-là, cette folle que vous voyez qui a fait une vidéo sur folle, oui. Naonou Goza. Voilà, sa vidéo, je ne vais pas... J'espère que tout le monde a vu cette vidéo. Ça traîne sur les réseaux sociaux. Et pour tout commencer d'abord, c'est pour dire que cette femme, c'est une femme bêtée. Et c'est une pro-babo. Et soi-disant, c'est sa maman qui est Simone Babo. Et connectez-vous. On va rouler. Et puis, excusez, la vidéo est coupée. Connectez-vous. On va parler de cette dame et soutien à cette grande dame qu'on appelle Naonou Goza, qui fait un combat noble sur les réseaux sociaux et qui appelle les pro-babo à la raison. Et qui essaie aussi à dire aussi à certains frères bêtés qui ont toujours cette haine dans leur cœur, leur amener à la raison. Et je pense que Naonou Goza a besoin d'être soutenu, oui, a besoin d'être soutenu par les cyberactivistes. Parce que nous, on est d'accord avec tout ce que cette dame fait sur les réseaux sociaux. Elle, tout son combat, ça va sur le signe de la paix, des réconciliations. Et elle appelle tous les gens du FPI à venir à la raison. Il ne faudrait plus qu'on tombe dans le passé. Parlons un peu du passé, parce que si on doit... Elle a reçu un appel. Les gars, excusez, la vidéo est coupée. Excusez, la vidéo est coupée. J'ai eu un appel là. Donc, je disais, soutien à Naonou Goza. Et aujourd'hui, cette dame, elle a besoin d'être soutenue. Aujourd'hui, cette dame, elle a besoin à ce que nous, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, nous, les gens, les cyberactivistes, qui faisons toujours le combat pour le président Alassane Dramane Ouattara, et ce combat est noble. Et nous qui faisons ce combat pour ce président digne, ce président honnête, je pense que cette dame, elle a besoin quand même d'être soutenue. Raymond Rodrigue, il dit donne-moi un sourire, merci. Parce qu'elle a parlé d'Abobo Djolem. Et je ne prends pas quelqu'un sur les trucs, je veux parler. Pour revenir à cette dame, elle a parlé d'Abobo Djolem parce que, regardez bien là, c'est celle-là. Je ne peux pas bien voir son truc, mais regardez, je pense que sur les réseaux sociaux, vous voyez, vous la voyez. Voilà. Je parlais du passé, mais après le passé, je vais revenir. Mais je vais parler un peu de cette dame. Elle a parlé d'Abobo Djolem, où Abobo Djolem, il y avait des danseuses. Elle a parlé de 92 et 87, 92, tout ça là. Moi, Abobo Djolem, je connais très bien Abobo Djolem. Et pour tous ceux qui ont habité à Bobo, comment on appelle, à Bobo, Djolem n'est pas trop loin d'Abobo, comment on appelle, Anador, Carrefour Anador. Djolem n'est pas trop loin d'Abobo, Carrefour Anador. Et il y a une station là-bas qu'on appelle Mobile. Djolem n'est pas trop loin de là. Et quand il quitte dans la cour de Djolem, quand il quitte dans la cour de Djolem, tu descends pour venir vers la grande route. Oui, tu descends pour venir vers la grande route. Arrivé sur la grande voie là, tu traverses la route. Et quand tu traverses, il y a un immeuble qui est en face. Et quand tu descends un peu de l'immeuble, à ta gauche, le premier carrefour à ta gauche, quand tu tournes un peu, c'est là-bas que se trouvait la cour de la famille de Basile Boli.
Roger Boli, tout ça là. C'est des gens que moi j'ai grandi ensemble, c'est des gens que je partais chez eux. C'est là-bas que se trouvait la famille Basile Boli, la famille de Roger Boli. Je connaissais la famille tout. Quand tu quittes de ce jeu, tu montes, tu vas directement à Jolem. Cette dame, elle a parlé de Jolem. Mais moi, Ibrahim, elle ne sait pas que Jolem, moi, je partais là-bas. Je peux dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler tant, mais je peux dire, cette dame, j'ai un ami qui a fouillé dans son caleçon. Je le dis calmement, je le dis ouvertement, je connais bien Jolem. Ceux qui connaissent bien Jolem, quand tu descends de Jolem, il y avait un tailleur qui était tout juste au carrefour, près du comment on appelle ça? Ouais, près de la grande voie. C'est-à-dire la voie qui quitte à Jolem, tu descends pour venir vers la grande voie là. J'ai ma grande soeur qui faisait salon de coiffure là-bas, qui s'appelait Yélé. Donc Jolem, nous on partait à Jolem. Jolem, on partait voir les danseuses là-bas. Et Jolem, quand on était gamin, on avait nos petits go là-bas. J'ai pas envie de dire nom de quelqu'un, mais je sais que celle-là, mon ami a fouillé dans son caleçon. C'était pas des bonnes filles. Bon, il y avait certains qui étaient de bonnes filles. Et quand elle parle de Naounou Goza, non, Naounou Goza dansait au Jolem, Naounou Goza. Jolem là, je vais leur dire, ils faisaient toujours leur sport. Quand ils descendaient, ils faisaient toujours leur sport. Et puis, ils couraient toujours des fois pour faire la ronde pour aller vers Collège Saint-Joseph. Ils partaient vers Collège Saint-Joseph, ils tournaient, et puis après, ils sortaient vers la station mobile. Et puis, ils venaient rentrer dans leur truc Jolem. Donc, quand tu parles de Naounou Goza, soit disant que Naounou Goza, c'est une prostituée, mais non, tu te trompes, ma soeur. Tu connais pas Jolem? Parce que tu as touché. Naounou Goza, tu ne vas plus l'insulter. C'est moi, c'est voilà, je te dis. Je connais très bien. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Quand tu quittes à Jolem, tu descends, tu arrives sur la grande voie. Il dit bien, tu arrives sur la grande voie, tu traverses cette grande voie, il y a un immeuble en face. C'est là-bas, nous, on mangeait notre poulet, mangeait tout. Tu descends un peu, le premier carrefour à ta gauche. Sur l'immeuble là, c'est là-bas se trouvait la famille Basile Boli. Et moi, IBC, voilà, sur la grande voie là, à côté de la grande voie, je faisais un apprentissage là-bas quand j'étais gamin. Donc, toutes les filles qui étaient à Jolem, j'ai même un ami qui a un coya qui s'appelle Aboudé, qu'on a travaillé ensemble au port, qui a eu un enfant avec une fille qui travaille à Jolem. Donc, je te dis très bien, parce que tu vas pas attaquer, c'est pas Naoulou tu vas attaquer, c'est moi, IPC, voilà, je vais tout détailler, même tes photos, au moment où tu étais danseuse, on va tout mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, elle était danseuse, c'est là, vraiment? Goza vous appelle à la paix. Naounou Goza vous appelle, vous dit de venir à la raison. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé un président qui n'est pas un criminel. On a trouvé un président qui n'est pas un assassin. Si Ouattara était un assassin, depuis fort longtemps, il avait déjà tué Simone Gbagbo. Si Ouattara était un assassin, depuis fort longtemps, il avait déjà tué Blé Goudé. Si Ouattara était un criminel, depuis fort longtemps, il avait déjà tué Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simone Gbagbo, quand il y a eu la guerre et qu'ils ont été attrapés, c'est le seul président, c'est le seul Ouattara qui a dit ne les tuez pas, amenez-les en prison. Sinon, Simone Gbagbo, que tu parles d'elle, Blé Goudé, que tu parles d'elle, nous les gens du RDR, nous les gens qu'on avait vu notre jolie princesse en Afrique, on avait voulu la mort de ces criminels. Et quand tu dis aujourd'hui, Simone Gbagbo, c'est ta maman, je pense qu'aujourd'hui, vous excitez les Ivoiriens à la haine. Et cette haine-là, je préfère que vous arrêtez cette histoire de haine. Parce que si vous arrêtez, ça serait bien pour vous-même. Oui, pour vous-même, ça serait bien pour vous-même. Parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, je vais vous dire une vérité que certains ne vous disent pas. Il y a des gens qui sont dans le noir, qui nous appellent, qui disent, Ibé, vraiment merci. Ceux-là, on veut la paix avec eux, mais ils n'ont encore rien compris. Si ça déclenche cette fois-ci, vous allez le regretter. Ça, je le dis, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rouler dans la paix. Je pense qu'il faut qu'on se donne la main. Je pense qu'il faut qu'on mange dans la même assiette. Maintenant, si c'est des menaces contre Naounou Goza, vous ne pouvez pas. Parce que Naounou Goza, aujourd'hui, là, elle dit que la vérité. Elle ne parle que la vérité.
tu vas salir une grande femme comme toi qui s'assoit pour dire Naonou Goza, elle donnait ses nières ici, Naonou Goza, elle faisait son nières ici. Mais en te voyant parler, on sent que c'est toi-même la prostitueuse. On sent que c'est toi-même qui n'est pas digne de ton sexe. On sent que c'est toi-même ton sexe là, parce que tout ce que tu dis, c'est toi-même qui le fais avec les définitions. On sait que c'est toi qui donnais ton nière aux gens de Babou. On sait que c'est toi qui te vendais. Donc, Naonou Koza, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, n'insulte personne. Naonou Koza ne fait que dire la vérité à vous les pro-babou et surtout les haineux bêtés. Ça, il faut qu'on l'ajoute dessus parce que toi, tu es une femme bêtée. Vraiment, tu es une femme bêtée. Tous les bêtés ne sont pas comme toi. Heureusement. C'est une femme, c'est une dame de choses. Vous êtes presque de même ethnie, mais elle veut que vous veniez à la raison. Tu vas venir insulter une femme comme toi, insulter son sexe, et tu vas dire que toi, tu es assis sur les réseaux sociaux, tu as 6 gosses, et que rentrer comme ça, sortir comme ça, quand tu regardes, c'est à qui tu veux apprendre ça? C'est à qui? Tu veux dire non, toi, tu as 6 gosses. Nous-mêmes qui sommes sur les réseaux sociaux, quand tu parles des 6 gosses, moi-même, IBC, voilà, là, j'ai 6 gosses aussi. Donc, c'est pour te dire que 6 gosses, et puis regarde-moi, mon âge, si tu dis mon âge, tu vas pas le croire. Donc, c'est pour te dire, Naonou Goza, là, où tu es arrivé, il ne faut pas arriver parce que nous, on a déjà fait notre clan sur les réseaux sociaux. Nous, les, comment on appelle, disons, pro-ado, comme vous voulez l'attendre, ou nous, les pro-RHDP, on s'est dit qu'on ne va plus aller comment on appelle, on ne va plus vous injurer. Nous, on veut vous appeler à la paix. C'est très bien. Comme Boubacar Touré, Ben de New York, très Black bien. Samouraï. Très bien. On ne veut plus aller avec... On ne veut plus aller. On ne veut plus insulter. Très bien. Mais dans la vie, là, on dit un enfant, quand il prend un bois, et puis tu le tapes, chaque jour tu le tapes, chaque jour tu le tapes. Et arrivé un moment, il va te manquer respect. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Simone Babo qui est sorti de prison, je vais vous dire un truc, Simone Babo qui est sorti de prison, sa vie même là est en danger. La vie de Simone Babo est en danger parce que ce n'est pas tout le monde qui a accepté la sortie de Simone Babo. Parce que nous, les gens du RDR, on veut rouler dans la paix, on veut rouler. On veut manger dans la même assiette, on veut s'amuser avec vous, on veut rouler comme autant de feu boigny. Mais si vous revenez, Simone Babo là, retournera en prison. Simone Babo retournera en prison, ou bien Simone Babo ira au Ghana, ou bien Simone Babo ira dans un pays comme exilé. Ah ben c'est ce qu'il veut. Cette vérité, il faut qu'on vous le dise pour que vous le compreniez. Parce que vous croyez que Simone est sortie. Ouattara aujourd'hui, c'était un plaisir pour lui de faire sortir Simone Babo. Non, Ouattara a fait sortir Simone Babo pour qu'il y ait la paix entre nous. Vous avez chanté matin, midi, soir, dans les radios, dans les journaux, partout. Et même nous-mêmes, on a quelqu'un qui est dans le RDR, qui s'appelle M. Sorokio, qui a chanté qu'il faut libérer les policiers, il faut libérer les prisonniers politiques. Ouattara a libéré tous les prisonniers politiques, même le l'imam raciste là, Ouattara l'a libéré. Mais c'est quoi au juste vous voulez? Vous voulez que Ouattara quitte au pouvoir? Non, Ouattara ne quittera pas au pouvoir. Vous voulez que Ouattara parte où? Non, Ouattara il est au pouvoir. Ouattara restera au pouvoir. Mais la chose que vous n'avez pas encore compris, Ouattara là, 2020 n'est pas encore arrivé. Avec tous ces Zizani, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous, arrivé un moment, on va demander à ce que Ouattara fasse un 3e mandat. Et voilà. Oui, on va demander à ce que Ouattara fasse un 3e mandat. Parce que Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a pas le sang dans sa main comme Laurent Gbagbo. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Il y a un temps, Johnny Pacheco a insulté Ouattara. Et puis, ce qui me fait mal, vous traitez les Burkinabés comme si les Burkinabés ne sont pas des hommes. Quand tu attends cette dame parler pour dire que le papa de Naounou
la maman de Naounou a couché avec un Burkinabé. Le Burkinabé a laissé la maman de Naounou, c'est pour ça qu'il allait donner Naounou à un... Tu vois comment tu parles? Comme si toi-même où tu es là, tu es mieux qu'un Burkinabé. Le Burkinabé, là, il est 10 000 fois plus mieux que toi. Le Burkinabé, là, il est 10 000 fois plus mieux que toi. Moi, je te dis, ce n'est pas à Naounou tu vas t'apprendre. Mais il y aura, je te dis bien, il y aura. Moi, je connais très bien Jolem. Je dis, j'ai un ami qui a eu un enfant avec une fille qui est au Jolem, qui est même de même ethnie que toi, qui cause même avec toi. Voilà. Comme tu donnes les garants à Naounou Goza, c'est moi, je vais publier tes photos, et photos même avec mon copain, mon ami. Quand tu dis que Naounou Goza faisait tant, non, Jolem, nous, on partait à Jolem là-bas. Jolem, où on dansait là. Moi-même, il partait apprendre à danser là-bas. On vous voyait danser. On vous prenait pour aller dans des camps. Et la plupart même là, des filles de Jolem, ben, excusez-moi, ce n'étaient pas des filles propres. C'était des femmes de tout le monde, y compris toi-même. Donc nous, on connaissait le réseau de Jolem. Le réseau de Jolem là. C'est à cause des danses là. J'ai un problème de connexion encore, chérie. C'est pas à cause de quelque chose, c'est à cause des danses là. Danse d'été parce que c'était dans votre pied. C'est à cause de ça que tu es venu ici à Jolem. Moi, je ne vais pas dire ton nom. Mais j'attends ta vidéo. Comme c'est vous qui pouvez garantir les gens sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Et puis cette histoire de garant à chaque fois que vous faites là, il y a un truc, je vous le dis. Il faut que je vous mette ça dans votre tête. Il faut que je dise ça, tu mets ça dans votre tête. Il faut que vous compreniez ça. Vous garantez. Il y a des gens qui sont cachés. Il y a des gens qui ont grossi le cœur, qui vous attendent. Faites le premier pas. Et si vous faites le premier pas, vous allez le regretter. Et c'est nous, en cachette, on a dit les frères, continuons toujours à marcher. Continuons toujours à aller en paix avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils n'ont encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Vous aimez Babo Laurent. On ne vous a pas dit de ne pas aimer Babo Laurent. On ne vous a pas dit de ne pas aimer Simone Babo. Vous pouvez même aimer Simone Babo. Si vous voulez même, vous pouvez adorer votre Simone Babo. Si vous voulez, vous pouvez adorer Babo Laurent. Mais nous, ce qu'on vous demande là, Ouattara là, nous on est prêts pour mourir pour lui. De la manière vous êtes prêts pour adorer Laurent Gbagbo, c'est comme ça, il y en a plein de personnes qui sont prêtes pour adorer Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça, il y en a plein de personnes qui sont prêtes pour adorer la femme de Ouattara. C'est comme ça, il y en a plein qui aiment Ouattara. Aujourd'hui, on a Ouattara aujourd'hui là, qui fait un travail noble en Côte d'Ivoire, qui est prêt pour son pays, qui travaille pour son pays, qui est même prêt pour je vais appeler le Moro là-bas, te donner mon héritage. Dans la main de la jeunesse. Vous voulez quoi? On n'a qu'à laisser le pouvoir dans la main de Laurent Gbagbo. Gbagbo ne prendra jamais ce pouvoir parce qu'aujourd'hui, là, on veut rouler dans la paix. Gbagbo, c'est le passé. Simone Gbagbo, c'est une vieille. C'est le passé. On veut aujourd'hui la jeunesse. Vous, les gens du FPI, vous n'avez pas la jeunesse, c'est vous. Vous n'avez pas les gens qui peuvent prendre le défi de Gbagbo Laurent. C'est ça. Vous n'avez pas des gens qui peuvent prendre le défi de Simone Gbagbo. C'est ça. Seulement Laurent Gbagbo, nous là, on s'en fout de Gbagbo Laurent. On s'en fout de Gbagbo Laurent. Mettez ça en votre tête. Voilà. Et puis de deux, à chaque fois même vous parlez des Burkinabés. Le Burkinabé là. Bon, je vous attends les amis. On retourne à nouveau. Bah... les gens qui n'aiment pas la vérité là. Nous, on s'en fout. Les amis, vous êtes où? Ah, on retourne encore, ça y est, Ahmed, Stevie de Kara, Diaby, Moussa. Ça y est, on retourne encore. Là, dit qu'on est calé. On retourne. Les gens qui n'aiment pas la vérité, les démons de minuit. Choco Dixon, Dieu m'en dit. Salut. As Love. Love, c'est bien. No limites, tranquille, on est toujours là. On est calé encore, on est là. Donc, on se reconnecte. Muchacho.
Chacho de muchacho. Chacho. Eh, Gazo fils. Toi, tu as fait Jolem. Pardon. Il faut m'appeler. Tu as fait Jolem. Est-ce que moi, là, j'ai dansé une fois à Jolem? Ça, c'est avec Jolem. Voilà les gens de Jolem qui se connectent. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils disent, mais toi, tu étais au Jolem et puis nous, on t'a pas vu. Je dis, on dit, j'ai dansé au Jolem. Donc, gars, je t'appelle. Il faut prendre ça, mais d'ici, danser au Jolem. Parce que je ne connais pas, on dit, un monsieur Koulibaly, je ne sais pas qui c'est Koulibaly. On a parlé d'une autre jeune danseuse dont je n'ai pas trop le nom, j'ai oublié son nom, une danseuse aussi. J'ai une amie. On a une amie qui connaît un peu le Jolem. C'est elle-même qui m'a fait part même de ce qu'on appelle Jolem. Parce que moi, je ne connais pas Jolem. Je connais le centre culturel d'Abou. Mais Jolem, je ne connaissais pas. Et elle m'appelle Aïcha. Je t'embrasse si tu es là. Elle est aux États-Unis. Aïcha était une des danseuses de Mawa Traoré. Donc, elle a fait après de la danse moderne avec Mawa Traoré. Et donc, souvent, on se croisait dans les couloirs de la RTI. Et puis, elle me dit, mais toi, tu as fait Jolem, tu ne l'as pas vu. Je dis, mais je ne connais pas Jolem, c'est quoi Jolem? Et là, elle m'explique que Jolem, là, c'est le centre culturel d'Abobo. Donc, c'est extraordinaire. Donc, Gazo, il est appelé. Tu as me dit, Jolem, là, c'est quoi? Parce qu'on ne connaît pas Jolem. Les gens se donnent de la contenance sur les réseaux sociaux et quand c'est une jeune femme qui manque de culture, qui manque de civisme, qui manque d'arguments, ça peine. Moi, je souhaite voir des femmes capables d'argumenter, de débattre, audacieuses, courageuses, mais qui viennent avec des arguments soutenus. On dit, waouh, ça c'est une femme. Mais tu viens, tu as du mal à t'exprimer. Ici en France même là, alphabétisation c'est gratuit dans les mairies. Tu ne peux pas aller apprendre l'alphabet dans les mairies. Au moins, si tu as envie de t'exprimer, pour être bien pour toi-même. C'est triste, hein? Moi, ça me peine beaucoup pour cette jeune sœur. Ça me fait beaucoup de peine. Et puis, elle me dit, elle a 6 enfants. Je regarde déjà, même derrière l'état, tu fais une vidéo. Le mur, là, quand même. Nia, pardon. Même, c'est toile de verre. Toile de verre, là, c'est à moins d'1 € chez le roi Merlin, chez Castorama. À moins d'1 €. Toile de verre. Tu peux prendre peinture pour faire toile de verre pour réparer derrière. Regarde derrière le mur. Même toile de verre, ça veut dire papier peint, toile de verre est déchirée. Et tu es en France, regarde l'image que tu donnes de toi. Tu es une femme. Tu es une femme. Il y a quelqu'un qui sonne dans la porte, vous les deux là. Excusez-moi un instant, les amis. Un instant, excusez-moi. C'est qui? Bonjour. Ton père est resté dehors? Bah oui. Mais comment ça va? Mais il m'a dit. Ah bon? Tu fais tourner? Bah oui. Ah bah fallait dire. Bon, t'as laissé avec Sacha? Ça? Oui. Et super. D'accord. Bon, excusez-moi, c'est voilà. Je suis en plein live et puis Donc, on va continuer avec notre frère. J'espère que tout le monde a vu cette vidéo. Voilà. On bloquait la carte d'identité des... Vous voyez? à venir bosser avec. Il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà. Ou bien c'est un Ivoirien. Voilà. Avec des temps, le fils de Laurent Gbagbo, vous allez. Voilà. Aujourd'hui, vous venez vous asseoir, vous parlez des Burkinabés. Parmi vous-même là, vous avez fait des enfants avec des Burkinabés. Merci. Parmi vous-même là, vous avez des temps. Le fils de Laurent Gbagbo, vous allez dire quoi? Son fils métis, là, c'est quoi? C'est un Ivoirien ou bien c'est un Français? Bien. Je vous pose cette question. Le fils de Laurent Gbagbo, le métis là, c'est un quoi? C'est un Français ou bien c'est un Ivoirien? Bien. Vous croyez que Simone Gbagbo, elle est Dieu? Non. Elle est Dieu pour vous, les fanatiques de Laurent Gbagbo, les fanatiques de Simone Gbagbo, certains BT. Je vous dis bien certains BT. Il y a certains groupes BT. Je ne sais pas si ces groupes-là, c'est seulement le village de Laurent Gbagbo ou le village Ils ne sont pas tous. Notre Nina n'est pas dedans. Elle n'est pas dans les bêtises là. Pourtant, les bêtises, je te salue, Frangine. Quand tu as eu la rébellion, Nadre, je te salue, ma soeur. Ouattara n'a pas passé au nord. Ouattara a passé d'abord chez vous. Il a construit chez vous pour dire que lui, là, il est prêt pour être avec vous. Mais il vous tend la main.
Sa main est toujours tendue. Il vous dit venez. La main de Ouattara est toujours tendue. Il vous dit venez. Venez. Comme ce qu'il a fait à Bédié. Ouattara, ce n'est pas un criminel. Ouattara appelle toujours les gens à venir bosser avec. Si vous ne voulez pas bosser, vous partez. Mais ce n'est pas pourtant. Simone Gbagbo est sorti. Et Naounou Goza dit la vérité aux fanatiques de Laurent Gbagbo. Et vous allez venir faire comment on appelle, ces menaces. Vous allez venir menacer Naounou Goza pour dire que non. Naounou Goza, elle n'a même pas peur des menaces. Parce que c'est vos menaces, c'est vos bouches là qui avaient fait aujourd'hui, jusqu'à il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est vos menaces là, avec l'armée au temps de Laurent Gbagbo, où on bloquait les cartes d'identité de Ouattara, où on bloquait la carte d'identité de Traoré, où on bloquait la carte d'identité de Bamba, où on bloquait la carte d'identité de Koné, où on bloquait la carte d'identité de presque tous les fils musulmans de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était les musulmans de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. C'était tous ceux qui avaient ces noms, tous ceux qui parlaient le Bambara. Aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit Ankantato Alama. On a laissé pour nous à Dieu. Parce qu'on ne peut pas toujours rester dans la haine pour diviser. Ouattara là, son gars de quoi a été tué. Oui, devant ses propres yeux. Où il a couru, aller se loger dans une ambassade. Où nous, on l'Allemagne, dans la maison de Ouattara, aller protéger Ouattara. Ils sont venus à l'armée, disperser tout le monde. Ouattara a couru, aller dans une ambassade. Son gars de corps a été tué. C'est l'ambassade de l'Allemagne, tout à fait. Ouattara a mené. Il y a eu H qui a été tué dans son combat. Mais la maman de Ouattara, dans cette histoire de combat, la maman de Ouattara avait encore un peu de vie sur cette terre. Mais à cause de cette rébellion, à cause de cette torture, la vieille est morte avant le jour de son décès même. Elle est morte avant. Mais Ouattara a tout pardonné. Ouattara a pris, il a enterré sa mère. Vous êtes allé déterrer la mère de Ouattara pour prendre le sang, pour voir. Non, mais hey, Ouattara a pardonné. Mais moi, IBC, voilà. Si c'était moi, que c'était ma mère, ils étaient allés déterrer. Si c'était moi, IBC, voilà, que c'était mon gars de corps, qu'ils étaient allés déterrer. Je vous jure que Gbagbo Laurent, je le tuais. Je vous jure que Simone Gbagbo, je le tuais. Ce n'est pas une histoire d'État, mais c'est une vérité. Et cette vérité-là, vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Mais moi, IB, je vous dis ça, cette vérité-là. Si c'était moi, depuis fort longtemps, parce que si Alassane, quelquefois, Alassane, c'est un bon président. Parce que s'il avait déjà nettoyé Gbagbo Laurent, s'il avait nettoyé Simone Gbagbo, ce que vous êtes en train de dire là, vous n'allez pas dire ça. Ce que vous êtes en train de parler sur les réseaux sociaux là, vous n'allez pas dire. Mais Ouattara n'a pas tué. Parce que Ouattara, c'est quelqu'un là qui ne veut pas avoir le sang dans sa main, comme Gbagbo Laurent, qui a lancé des obus à Bobo, qui a tué des femmes qui marchaient à main nue. Lancer des obus, aller prendre comment on appelle, des Libériens venus combattre sa population, venus torturer sa population. Mais aujourd'hui, là, ces frères-là, avec l'escadron de la mort, tué par Guy Robert et sa famille, il y a plein. Mais aujourd'hui, nous tous qu'on vous dit, les gars, pardonnez. Essayons de pardonner parce que quand il y a eu la guerre, ça a touché les deux côtés. Mais pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Pourquoi c'est vous qui partez toujours dans cette histoire de menaces? Et les gars, si ces menaces-là, hein, vous ne pouvez pas. Si ces violences-là, vous ne pouvez pas. Si c'est guerre, vous ne pouvez pas. Donc la meilleure des solutions, c'est de rouler dans la paix. Oui, c'est de rouler dans la paix. Parce que de la manière vous aimez Laurent Gbagbo, de la manière des fanatiques, il y a des fanatiques qui sont là pour Laurent Gbagbo. C'est comme ça, il y a des fanatiques qui sont là pour le président Ouattara. Donc, pour ne pas qu'on arrive au passé, d'abord même la Côte d'Ivoire, il ne va jamais avoir guerre. Il ne va jamais avoir guerre. Mais le problème que vous êtes en train de débouler là, ça serait une guerre entre nous-mêmes. Mais il ne faut pas que ça arrive. On vous demande de rouler dans la paix.
Si vous vous dites que vous êtes vraiment garçon, si vous vous dites que vous êtes vraiment des gens du FPI, pourquoi pas faire des combats de paix? Pourquoi pas faire des combats pour aller dans les urnes, pour aller combattre Ouattara? C'est Pourquoi ça. pas ça? Pourquoi pas? Vous êtes fan de Simone Gbagbo. Pourquoi pas créer votre parti au-dessus de Simone Gbagbo, aller combattre Ouattara? Dans les Faites urnes, ça. C'est ça démocratiquement. qu'on appelle un vrai combattant. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est prêt pour son pays. Pourquoi pas? Vous êtes là aujourd'hui, c'est d'envoyer ces histoires de haine. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, il va avoir une zizanie? Mais non. C'est que vous ne savez pas, l'Amérique là est derrière Ouattara. La France là est derrière Ouattara. Donc celui qui s'est mis en Côte d'Ivoire, il n'aura plus jamais de prison pour les Simone Gbagbo. Il n'aura plus jamais de prison pour les prisonniers politiques. On va créer un cimetière pour eux et les jeter là-bas. Parce qu'on en est marre. On est fatigué de la guerre en Côte d'Ivoire. Nous, tout ce qu'on veut, on veut rouler dans la paix. On veut marcher dans la paix. Mais les vérités là, vous croyez que les gens sont là, ils ont peur de vous dire la vérité? Mais non, on n'a pas peur de vous dire la vérité. Si c'est violent, si ça commence en Europe ici, on va le faire. Mais c'est ce que nous, on ne veut pas. Parce qu'on sait que si ça commence là... Brusquement, est-ce que vous n'avez... Moi, j'allais voir le Moro là-bas et veut mon héritage. Je vais penser jusqu'au bout. Peut-être que c'est quelqu'un derrière qui va prendre un fusil, derrière un machin qui va me faux. Donc c'est pour vous dire que nous sommes toujours dans la paix. Si vous voulez vraiment que le FPI prenne le pouvoir en place, votre Simone Gbagbo là, elle est sortie. Donc combattez-vous pour elle, pour qu'elle puisse prendre le pouvoir dans la main de Ouattara. Que de vous asseoir en train chaque fois matin, midi, soir, de vous apprendre à une pauvre dame qui ne fait que vous dire la vérité. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Tu vas t'asseoir, c'est là son nienne, c'est là son nienne. C'est pas à Goza que tu vas te prendre, parce que c'est que Goza ne connaît pas Jolem. Jolem, là, moi je connais très bien Abobo Jolem. Voilà un grand danseur de Jolem qui s'est connecté là. Il n'est pas venu dire Jolem avec toi. Quand tu dépasses la grande voie, il y a un immeuble qui est là. Tu dépasses au tournant, premier tournant à côté là. Il y avait la famille de Basile Boli qui était là-bas. Donc, Carrefour Jolem là, moi c'était mon secteur. Au Jolem là-bas, voilà. Je partais pour danser. Au Jolem là-bas même là, j'ai dit, il y a une de tes camarades qui a eu enfant avec mon ami. Oui, cet ami, on a travaillé même. Si le faux qui c'est une bonne fille. Aller regrouper ces photos où toi-même tu étais dedans. Moi, je te connais très bien. Je dis bien très, merci. Quand tu descends de Jolem, je te répète ça encore, avant d'arriver sur la grande voie, à ta droite, merci. Le dernier bloc à ta droite, il y avait un tailleur qui était là. Il y avait un tailleur et c'est là-bas ma grande soeur a fait son apprentissage. Et quand tu traverses la route, à ta droite, il y avait les mécaniciens de vélo, il y avait la quincaillerie qui était là. Il connaît bien son quartier. Et moi, j'ai appris ma formation là-bas. Donc, c'est pour te dire que toi-même, là, tu es dans ma main comme rien. Tu attaques en Aounou sur les réseaux sociaux, ça serait en direct quelqu'un que tu connais qui va vomir tout ce que tu faisais. Donc, arrête de vous acharner si quelqu'un, si c'était moi qui étais vous, les gens du RDR aujourd'hui. Je pense que j'allais appeler, j'allais dire, appelons Naounou pour voir comment on peut faire de telle sorte que nous, les pro-Gbagbo, on puisse quand même s'unir. Parce que c'est ce qu'elle vous montre, c'est ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle vous parle, pour vous dire, faites comme Ouattara. Oui, faites comme Ouattara. Eh oui. Faites comme Ouattara. Faites votre parti. Simone Gbagbo est sorti. Au lieu de parler de haine, restez derrière Simone Gbagbo. Faites des trucs concrets. Faites des trucs de paix. Faites des trucs pour que votre FPI là soit encore en vie. Ça. Que de vous arrêter vous prendre à une petite Naounou Goza qui vous dit la vérité. Tu vas parler du blanc de Naounou. Quand tu vois Naounou, tu te dis non, Naounou c'est Maki, Naounou tu fais ça. Quand tu vois Naounou faire ses discours, vous n'aimez pas la vérité. C'est vous qui insultez les gens qui n'ont pas. Moi-même, IBC, voilà, moi-même, incité illettré. Mais aujourd'hui, on trouve des gens qui sont beaucoup plus instruits, qui vous disent la vérité. Ah, vous ne dites plus qu'ils sont illettrés. Hein. Maintenant, c'est pour venir dire s'ils sont Diandra. Si toi-même, là, tu étais plus mieux que Naounou. Tu ne vois pas ton visage, là. Toi-même, gratuit, même, là. On te donne à quelqu'un, même, il ne faut pas t'y prendre. Toi-même, gratuit. Gratuit, plus, comment on appelle, plus 100 000 €. On ne te prend même pas. Quand tu parles que, voilà mes seins, voilà voilà Non, tu n'es pas une femme.
Une femme qui insulte le niais de son camarade femme, toi, tu n'es pas femme. Une femme qui insulte la maman ou le papa ou le sexe de son temps, tu n'es pas femme. Tu n'es pas femme. Si tu comprenais bien ce que Naounou disait sur les réseaux sociaux, je pense que toi-même là, tu devais t'asseoir et puis réfléchir. Tu dis, elle parle mal de ta maman Simone Babo. Simone Babo, elle est Dieu ou bien? Simone Babo, elle est Dieu ou bien? Le vrai Dieu sur cette terre en Côte d'Ivoire, le vrai homme honnête, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane, quand il a attrapé Simone Babo, il a mis Simone en prison. Tu as dit, il a fait pour que vous compreniez, mais vous n'avez pas encore compris. Babo Laurent ne va pas sortir dans ça. Babo Laurent ne sortira pas dans ça. Et puis vous croyez que Simone Babo, elle a échappé à la justice, mais non, Simone Babo n'a pas échappé à la justice. Parce qu'ils sont tarés. Demande à l'extradition de Simone Babo, c'est moins. C'est ce que vous n'oubliez pas. Ils sont tarés, ils sont tarés. Parce que quand vous allez énerver Ouattara, on a un coup de fil à la haie, Simone Babo est là, on donne Thomas un mandat, on l'a prend à la haie. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Ces gens-là sont trop, je ne sais pas. Vous avez votre doigt dans la main du président Ouattara. Ils sont abrutis. Ils n'ont rien compris. C'est de faire des délégations. Il ne faut pas parler de ça. Ils vont l'emmener là-bas. Ça soit parler d'entrer autour de la prison. Mais au moins un signe de paix. Un signe pour dire que vraiment, merci au président. Merci pour ce qu'il a fait. Si Simone là même là était dehors, je vous dis peut-être que quelqu'un même avait déjà tué Simone. Ils n'ont rien compris. Simone, le fait qu'elle a été en prison. C'est pas prison, on l'a enfermée, on l'a protégée, on l'a gardée dans un pavillon. Sauvée. Elle-même là, ça a donné encore beaucoup plus de vie. Mais comme elle-même, Simone Babo, elle n'est pas consciente, elle est vraiment contre elle-même, je l'insulte parce que pourquoi? Quelqu'un te libère de la prison. Ton premier discours, maintenant tu fais comme Laurent Gbagbo en train de danser. Mais non, mais non, rien n'a encore fait. Elle a raté son... Tout ce que tu dois faire, c'est dommage. Donc on va se reconnecter encore, on a décidé, moi je leur ai dit, ça ne sert à rien de chercher à signaler la vidéo, parce que si c'est jusqu'à minuit, on va rester jusqu'à minuit. Si c'est jusqu'à 2h, on va rester jusqu'à 2h. Donc autant, ça ne sert à rien. Plus vous faites ça, plus vous encouragez à aller plus loin. Ça ne sert à rien. Si c'est jusqu'à minuit, on va rester jusqu'à minuit. Si c'est jusqu'à 1h, on va rester jusqu'à 1h. Si c'est jusqu'à 2h, on va rester jusqu'à 2h du matin. Donc ça ne sert à rien. Vous êtes assis là, vous êtes rempli, vous avez des problèmes psychologiques, vous avez des problèmes des troubles du comportement et des troubles neurologiques. Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, vous inventez des mensonges et tout et n'importe quoi vous racontez à l'égard des gens. C'est pas ça fait de la politique. C'est pas ça a fait de la politique. Je l'ai toujours dit que la troupe est à l'image du chef. Donc, signalez comme vous voulez cette vidéo, comme vous voulez. Mais je vais aller jusqu'à demain matin, on est là. Je ne serai pas fatigué. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je dis, moi, là, pour m'atteindre, là. En tout cas, je ne sais pas qui va m'atteindre maintenant. Moralement, je suis trop solide. Non, ce n'est pas les énergumènes là qui s'asseyent là dans les caves, là, dans les bidons, dans les maisons inachevées de France, là, qui pensent qu'ils vont s'asseoir pour inventer des bêtises à mon égard, des choses, et puis ça va me faire quelque chose. Moi, j'ai de la peine. Je veux des femmes qui soient libres, des femmes audacieuses, des femmes capables, des femmes capables de discuter avec les hommes, des femmes capables d'apporter leurs idées dans un débat social. C'est ce qu'on attend de la femme ivoirienne et de la femme de demain. C'est ce qu'on attend de la femme ivoirienne et de la femme de demain. Quelle est ta contribution dans le débat social? Quelle est ta contribution dans la construction de la paix? C'est ce qu'on attend de la femme ivoirienne. Quelle est ta contribution dans la construction du dialogue social, même du dialogue politique? C'est ce qu'on attend de la femme ivoirienne. Et de la femme d'aujourd'hui, de la femme de demain. Quelle est ta contribution? C'est ce qu'on attend des femmes. Donc nous devons être ces femmes capables, ces femmes ivoiriennes audacieuses, ces femmes ivoiriennes qui osent apporter leurs idées de la construction, des projets de société. C'est ce qu'on attend des femmes ivoiriennes, des femmes d'aujourd'hui, des femmes de demain. On ne va pas continuer avec ces femmes d'hier. Mon frère Zasso qui m'appelle, il a bien raison. Mon frère Zasso, je suis en direct, je donne la parole. Je te donne la parole parce que c'est un direct qui est très secoué. Oui, je remarque que les gens sont en train de t'emmerder. Mais ils sont comme ça, tu sais, ils n'aiment pas la vérité, nos frères.
Ah, tu as vu, je peux remercier mon petit qui était en direct, Oui. monsieur IBC, voilà. C'est un enfant qui a réussi quand même à s'imposer ici en Suisse. D'accord. C'est Et super. je suis très fier de lui. Je ne le connaissais pas. Je suis très fier. Oui. Non, tu auras le temps de le connaître. Il est très intelligent. Il est Si, très si. intelligent. Si, il est très posé, il pose vraiment le sujet, il a une construction constante. C'est Oui. l'information, le coup des assos, c'est comme ça. Il ressemble aux assos. Ce sont les enfants. Voilà. Ce sont les enfants qui aiment les assos. Il faut les former parce qu'on parle de nouvelle génération. Oui. Voilà. La nouvelle génération, il faut les former. Tu vois, non? Tout à fait. Il faut leur dire que nous sommes, on se bat pour que dans ce pays, chacun soit libre de dire ce qu'il veut sans forcément passer par les injures et puis la haine et tout ça, tu vois. Voilà, il faut former une nouvelle, il faut préparer aujourd'hui une nouvelle génération. Si, si. Il faut changer les mentalités, il faut changer les comportements. Tout à fait. Et puis tous ceux qui sont en Europe. Tout à fait. Voilà. Voilà. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont en direct. Merci, mon frère. Saluer tous les Ivoiriens et te dire que je ne me suis pas trompé en te faisant confiance. Parce que tu es une femme libre. Si, si. Voilà. Souvent, moi, mes assos, tu me dis, c'est comme ça et je suis très fier de toi. Merci. Voilà. Merci, moi, mon je suis frère. très fier de toi. Tu as tout mon soutien. Il ne Merci, faut mon pas te frère. laisser distraire. Merci, mon frère. Voilà. En tout cas, Les gens merci. qui n'ont pas d'argument, ils appellent des femmes. Il faut aller insulter. Moi-même, j'ai trop victime de ça. Voilà, va insulter. On ne leur demande pas d'insulter, on dit de venir nous expliquer les choses, nous on va comprendre. Tout à fait. Ici, là, il y a France 24, il y a TF1, il y a toutes les chaînes du monde. Même ils vivent en Europe ici. Ils voient toutes les chaînes du monde. Voilà. Ici, il y a des hommes politiques qui ont été tués. Et puis la vie a continué. Voilà. Tout à fait. Donc, moi, j'ai vu beaucoup, ils font des caricatures, on met Gouza Kang. Nous, là, on n'a pas de problème. Ça, c'est des jeux de petits enfants, Tout à fait. des petits analphabètes qui n'ont encore rien compris de la Tout politique. à fait. Donc, nous, on accepte ça comme ça, on les regarde comme ça. Tout à fait. Moi, les gens m'envoient même les images, je ris jusqu'à fatiguer. Tu vois, ça prouve que les gens ne sont pas encore matures, ils ne sont pas encore préparés. Tout à fait. C'est des gens qui ont pris l'avion, ils sont venus se chercher en Europe, ils Tout sont à venus fait. chercher leurs petites filles. Tout à fait. Voilà, Tout à ils sont fait. venus en Europe, ils ont eu un petit papier, ils sont mariés, bon, ça s'arrête là, mais nous, on va au-delà de ça. Tout à Tu vois, fait. parce que nous, on est un pays, on est un peuple, on est une nation. On est une nation à protéger. C'est ce qui est important pour nous. Est-ce que tu comprends? Tout à fait. Il faut que les Ivoiriens comprennent que nous, on n'est pas là pour entrer dans des petits conflits avec certains analphabètes. Tout à Nous, fait. ça ne nous intéresse pas. Tout à fait. Voilà, félicitations à toi. Et puis, sache que moi, je suis très fier de toi. Je suis Merci, très mon fier de frère. toi. Ces femmes qu'on appelle qui insultent là, elles n'ont pas eu d'éducation. Parce que normalement, une femme ne peut pas insulter une femme. C'est-à-dire, une femme là, quand c'est qu'on appelle femme là, elle ne peut pas insulter une femme. Tout à fait. C'est pas possible. Tout à fait. Voilà. On est dans un débat. Si tu aimes Babo, tu veux nous dire ce que Babo a fait pendant les 10 ans. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? On fait des comparaisons. C'est tout. Ce sont des arguments. Aujourd'hui, vous supportez Soro et vous êtes prêts à insulter tout le monde alors que c'est Soro lui-même. Il allait voir Babo en 2010 à la résidence de Babo. Il sait ce qui s'est dit avec Babo. Mais avant ça, il sait comment il s'est séparé de Babo. Tout à fait. Avant tout le se rend dehors bien là. Il sait comment, c'est la même résidence. En fait, il s'est toujours retrouvé à la résidence avec Babo. Et ils savent toujours comment ils se sont séparés. Tout à Et fait. dans 2 jours là, je vais faire un direct et puis je vais m'adresser à ces pétés qui ne comprenaient rien. Ils vont faire quoi pour la Côte d'Ivoire, ces pétés qui s'excitent sur les réseaux sociaux et qui passent leur temps à insulter? Si, tout à fait. Moi, je vois des gens qui font des vidéos qui s'adressent à gens. Mais adressez-vous à Babo, celui qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Simon est sorti de la prison. Me demandez à Simon. Elle doit nous rendre compte. C'est maintenant à faire le bilan. Mais bien sûr. Ah, il faut qu'ils viennent nous faire le bilan. Mais voilà. Nous, on n'est pas dans les émotions. Ce n'est pas une question d'émotion. Qu'est-ce qu'on fait pour le pays? C'est ça. Vous vivez dans des pays de l'Europe et c'est vous qui faites des vidéos pour dire non, je réponds à Gouza. Mais est-ce que Gouza a dirigé la Côte d'Ivoire? Je t'ai dit. Gouza a occupé la France et puis on va répondre à Gouza. Ah, Vous étiez vraiment. tous en Europe ici quand Babo perdait le pouvoir. Vous avez fait quoi? Vous étiez les pilotes là, on les bombardait. Vous avez fait quoi? Vous avez des papiers français. Est-ce que vous avez été un poids pour empêcher la France de bombarder Babo? Merci. C'est ça que je dis, mais ce sont des analphabètes qui ne comprennent rien. On expose leur ethnie sur les réseaux sociaux, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est au-dessus des ethnies, ça ne nous intéresse pas. On a plus de 63 ethnies.
Qu'est-ce qu'on a à faire? Mais ils n'ont qu'à aller dans les régions pétées. Ils vont voir qu'est-ce que leurs parents ont fait. Parce qu'il y a des années, ils sont en Europe ici. Qui nous dit ce que papa a fait comme développement? Regardez aujourd'hui à Congo. Regardez dans les villes à Korogo Verte partout. Ouattara a organisé des cadres aujourd'hui qui sont en train de développer leur région. Papa a fait quoi? Parce que son temps justifié. Il y a eu la rébellion, mais Soro, là, c'est votre enfant. C'est Soro qui vous a imposé la rébellion. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous êtes allé négocier un Soro. Donc, si vous avez perdu le pouvoir, ayez le courage. Il faut que les gens soient humbles. Il faut qu'ils soient courageux. Et on ne peut pas vivre en Europe et puis se comporter comme des poussins, des gens limités. Voilà. Ils sont limités. Et moi, ça me fatigue. Je suis de la région de Bété, mais je suis de la région de Gagnois. Même regardez, même chez Simone, dans le sud comme lui. Qu'est-ce que Simone a fait vers Moussou? Simone n'a rien apporté à ses parents. Très bien. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui ce que l'actuel vice-président Daniel Kambla fait avec Ouattara. Les routes qui sont en train de... À Benoît et à Moussou. Tout à fait. À Benoît, à Moussou, regarde les routes tout à fait. qui sont en train de faire. Tout à fait. Qu'est-ce que Simone a fait, hein, papa? Elle n'a rien fait. Ils ont fait quoi? Ils ont passé leur temps à danser. Bah, elle est sortie, elle danse. Ils connaissent la crise ivoirienne. Ils étaient avec les Européens. Ils étaient à Gagnon avec les Européens. Ils savent comment ils ont encouragé Kenya à aller aux élections. Ils étaient à Gagnon avec les Européens. C'est à Gagnon, ils ont planifié tout. Voilà. C'est à Gagnon, ils ont tout fait. Il faut qu'ils arrêtent de nous emmerder parce que nous, on ne va pas se laisser distraire. Tout à fait. On ne va pas se laisser distraire. Tout à fait. Ces analphabètes qui sont en Europe, qui ne comprennent rien, qui sont venus, qui se sont mariés ici, et une femme qui insulte sa camarade femme. Et tu veux argumenter, tu as fait l'Europe, viens argumenter. Nous, on veut des arguments, expliquez-nous, on veut comprendre. On est devant, mais vite à châtier, et puis, alors qu'ici, là, dans les cas, là, elles sortent, même à la CPI, là, elles font du n'importe quoi. Parce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on organise à la CPI, mais c'est la prostitution qu'elles font. Et puis, on va insulter des femmes. Parce qu'elles se plaisent pour elles, là, le fait que papa soit à la CPI, elles, ça les arrange. Parce que ça leur donne des petits maris, ça leur donne des petits copains. Donc, il n'y a aucun respect pour les gens. C'est parce que ces jeunes n'ont rien à faire. C'est parce que ces jeunes-là, ils n'ont rien à faire. Ça, c'est pour terminer. Est-ce que je vais rapidement finir par ici? Donc, obligé de me connecter à plusieurs... voyez, je suis obligée de me connecter à plusieurs appareils à la fois pour terminer la vidéo. C'est très bien, c'est très intéressant, c'est passionnant. Et puis, ça tombe très bien que je la termine avec le message à cette jeune sœur désœuvrée et perdue. Voilà. Ça tombe très bien. Donc, trop de bavatage, la voix est bonne. Ok, je reviens sur une autre... le temps que vous reconnectez. Voilà. Mes amis, ça tombe très bien aussi. Toute chose est bonne, on n'a pas de hasard. Toute chose est bonne, je pense que c'est très bien. Ça nous permet de conclure et enfin que je puisse m'adresser à ces jeunes sœurs et à ces jeunes frères désœuvrés qui sont dans du mensonge, dans la propagande, dans le dénigrement. Vous voyez, quand on suit un homme politique, on dit « je suis la trace de mon leader politique ». Si mon leader politique est un voleur, je suis un voleur. Si mon leader politique est un voyou, je me comporte comme un voyou. Si mon leader politique est un brigand, forcément je serai un brigand parce que je suis mon leader politique. C'est pour ça qu'on dit la troupe ressemble à son chef. Ce n'est pas une insulte, c'est l'image que tu donnes de ton chef. C'est ça qui fait que on te dit tu ressembles à ton chef. En fait, c'est ça. Vous voyez, notre pays, samedi, on va en parler largement et on va en parler avec plus de détails. Je parle aujourd'hui de ce sujet. J'avais prévu parler du PDCI, des alliances et des alliés en Côte d'Ivoire, mais je remets tout
tous ces sujets à samedi pour qu'on puisse aller en profondeur de détails. Je voudrais parler à ces femmes qui sont incapables de débattre, à ces femmes qui sont incapables de discuter, à ces femmes qui sont incapables d'apporter ne serait-ce qu'une petite idée pour pouvoir apporter une touche de femme dans un débat de société. Et c'est à ces femmes que je voulais m'adresser. Quand on entend des femmes qui viennent, oui, voilà mes seins, moi j'ai des gros seins, j'ai un gros cul, j'ai des gros pieds, moi je suis grosse, tu es mince. C'est pas ça les débats de société. Est-ce que l'avenir de ton enfant là, c'est que tu aies des gros seins, ou que tu aies un gros cul, ou que tu aies des gros pieds, ou tu aies des grosses pattes? Est-ce que c'est ça l'avenir de tes enfants? Est-ce que c'est ça l'avenir de la génération? C'est pas ça l'avenir. Donc, on parle de la vie de la société. On parle de l'avenir de nos enfants. On parle de l'héritage qu'on va léguer à nos enfants demain. Est-ce que c'est cette haine-là qu'on va léguer à nos enfants ou c'est la paix qu'on va léguer à nos enfants? On parle de la construction de la nation, de la construction de la paix, de la cohésion sociale, de reconstruire ce tissu social que les responsables politiques, les hommes politiques, que la classe politique a déchiré. Et tu viens me parler de, tu as 6 gosses, tu as des gros seins. Bon, oui, tu voulais quoi? Tes 6 gosses ont été tes seins, très bien. Et tu voulais que les autres hommes, les autres Ivoiriens qui attendent qu'on améliore leur quotidien, ils viennent têter tes seins. C'est ça, c'est le message que tu lances aux hommes. C'est quoi? Tu es une femme. Tu dois être cette femme intelligente. L'intelligence, ce n'est pas forcément les études. Ce n'est pas forcément les études. On peut être analphabète et puis avoir l'esprit de discernement. On dit l'alphabet. Parce que tu as appris l'alphabet, ce qui te permet de faire des syllabes pour pouvoir faire des mots. Quand tu réussis à faire des mots, tu peux faire enfin des phrases. Même si tu as des fautes d'orthographe, mais au moins tu construis des phrases. Tu as ces réelles difficultés. On a des militants, certains militants qui se réclament de M. Gbagbo, qui lui est professeur. Il a été professeur à l'université. Donc logiquement, dans la logique des choses, ces militants devaient être capables d'avoir l'esprit de discernement, étant donné que lui est déjà professeur à l'université. Il a enseigné quoi à ces militants? Et ce sont généralement des gens qui sont très analphabètes. Ce n'est pas une insulte. Parce que le blanc dit analphabète. Parce que tu ne connais pas l'alphabet. Donc tu es analphabète. C'est tout. Ce n'est pas une insulte. Mais tu as la chance d'être en France. Tu as la chance d'être en France. Où tout est gratuit. Même l'alphabétisation, là, c'est gratuit. On enseigne gratuitement aux gens. À la mairie, on enseigne les gens gratuitement. Il y a des bénévoles, il y a des personnes âgées qui, eux, leur temps, le reste de leur temps, veulent aider les autres. Va prendre des cours d'alphabétisation. Pour que tu sois une femme émancipée, pour que tu sois une femme libre, tu sois une femme audacieuse, une femme capable de discuter. C'est bien que tu aies envie de faire des vidéos. C'est très bien, je t'encourage d'ailleurs de faire des vidéos. C'est très bien, c'est une bonne chose. Parce que les femmes, on a besoin que les femmes se libèrent. Donc moi, je ne peux pas te dire ne fais pas des vidéos. Même si ça peut m'insulter, c'est très bien. Déjà, ça veut dire tu as l'envie de faire. Ça veut dire tu t'émancipes. C'est très bien, même si ça peut m'insulter. Je t'encourage, bien au contraire. Mais une seule chose, au moins, que tu puisses pour toi-même, ton émancipation, pour toi-même, pour que tu sois épanoui, pour toi-même, pour que tu sois à l'aise et que on puisse t'entendre, on puisse t'écouter parce que tu vis en France, donc tu t'adresses logiquement à des Français. Apprends à parler, apprends à écrire, va. Il y a des cours gratuits. En Afrique, là, tu dis que tes parents n'ont pas l'argent, ils ne t'ont pas mis à l'école. Parce qu'à 12 ans, danser dans une compagnie de garçons à 12 ans, on se pose des questions. On se pose des questions. C'est triste. C'est que tu as eu une enfance très difficile. À 12 ans. Parce qu'on ne parle pas d'aujourd'hui des écoles. Aujourd'hui, mais à 20 ans en arrière, les compagnies, les troupes en Afrique, les compagnies de danse, il y a des choses qui se passent horribles. À 12 ans, tu es parmi ce groupe d'adultes
Tu es une adolescente parmi des adultes à 12 ans. Tu as eu toutes sortes de bêtises dans la vie. Donc, tu devais t'émanciper, mais aller apprendre la connaissance. Parce que l'émancipation passe par l'éducation de la femme. Les femmes doivent être émancipées, mais c'est par l'éducation que tu vas apprendre. Va apprendre. C'est gratuit. Va apprendre. Reste pas. Tu as la chance que l'école t'a offerte. Tu as la chance que l'éducation est gratuite. Mais en profite. On ne finit jamais d'apprendre la vie. On ne finit jamais d'apprendre la vie. On ne finit jamais. Il faut toujours apprendre. Je ne dis pas que j'ai des gros diplômes. J'apprends tous les jours. Et je ne m'en lasse pas d'apprendre. Je ne me lasse pas d'apprendre. J'apprends quand il faut apprendre. Parce que la femme africaine doit être une femme libre. Cette femme audacieuse. Cette femme capable. Cette femme intelligente. C'est ça la femme africaine. Et particulièrement la femme ivoirienne. Sois fière d'être une femme. Pour que tu sois à l'aise quand tu t'exprimes. Pour que tu sois toi-même. Ça te valorise. L'apprentissage te valorise. Tu es dévalorisé. Tu as du mal à prononcer un A. Déjà, c'est un handicap. Pour toi-même personnellement. Parce que tu as du mal à dire, ah, mais tu es déjà couché, je chie, je chat, je là, je chie. C'est pas assez. Moi, ça me peine pour toi. Ça me peine. Et je pense que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Quand je le dis, on me dit, elle tire sur l'ambulance, elle accuse M. Babo qui est en prison. Et c'est de votre faute. Quand Babo était au pouvoir, groom présidentiel, l'avion présidentiel, Babo utilisait ça pour ramasser toutes les vendeuses d'oranges et des acmis au marché là, pour les amener au Bourget. Les vendeuses là, qui vendaient éponges derrière le laboratoire de René Dibi. Là. Il ramassait ces femmes-là, les hommes, il les mettait dans l'avion présidentiel, il les déposait au Bourget. Et ça, c'est connu. Peut-être qu'il préparait son groupe qui allait faire de la propagande pour lui sur le plan international, notamment en France. Mais il fallait prendre des intellectuels. Il fallait prendre des gens qui ont un minimum de connaissances. Des gens qui peuvent s'exprimer et que l'opinion internationale peut écouter, peut entendre, peut comprendre. Il fallait prendre ces gens-là, les remplir d'avions pour les amener. Plutôt que de prendre ces vendeuses d'éponges-là, elles sont remplies ici. Quand on dit, c'est pas quoi, elles font politique. Elles tremblent, elles font politique. Elles font politique. Soignez votre image. Vous dites que tu as l'image des Gbagbo. Mais si c'est ça que vous êtes, on dira, mais c'est ça qu'il est. Il n'y a jamais une femme ou un homme qui peut apporter une contradiction intelligente. Tous les jours, quand vous arrivez, ton cuit, ton ceci, ton con, ton ceci, c'est tout ce que vous avez comme argument. C'est tout ce que vous avez comme débat politique. Le cul, le con, ta mère, ton ci, c'est tout ce que vous avez comme argument politique. Mon frère. Allô? Allô? Allô, grand frère? Allô? Ça va, je suis en direct, oui. Pardon, continue. D'accord, ok, donc on se rappelle plus tard, ça marcherait. Donc, vous savez, c'est malheureux. Et c'est malheureux pour elle-même, pour les autres, pour son entourage. C'est triste. Et moi, ça me peine. Moi, Kouza Naounou, je ne suis pas votre adversaire politique. Je ne suis pas un défi pour vous. Non. Je suis une citoyenne qui a envie d'aider ses frères à prendre conscience de ce que c'est que la République. Parce que vous ne la connaissez pas. Et Babo ne vous a pas appris ce que c'est que la République. Ni Simone ne vous a pas appris ce que c'est que la République. On vous a enseigné la propagande, le mensonge, le dénigrement. C'est comme ça qu'on vous a enseigné. C'est tout ce qu'on vous a appris. Donc, vous avez fait que ça. Ce n'est pas votre faute. Vous avez fait que ça. Mentir avec conviction. C'est tout ce qu'on vous a appris. Dénigrer les gens et faire passer ça pour la réalité. C'est ce que vous avez appris. Danser partout la propagande à toutes les sources et à tous les étages. C'est tout ce que vous avez appris. Pour un professeur d'université, on se pose vraiment des questions. Sur son côté mental. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir des militants qui sont de cette nature, de cette façon-là. Il y a un problème.
Femme est professeur, monsieur est professeur. Et puis les enfants sont zéro. Leur 0 plus 0 égale à 0. C'est que conscient intellectuel, il n'y a pas. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas les enfants qui ont un problème, c'est les parents qui ont un problème. Logiquement, c'est comme ça. On réfléchit. Le monsieur est professeur à l'université. Son épouse, sa femme est professeur à l'université. Vous dites que vous êtes les enfants de ce couple. Et puis vous ne valez rien. Même pas petit effort. Qui a le problème de là? Est-ce que ce sont les enfants qui sont le problème ou ce sont les parents? Non, c'est le couple même qui a le problème. Et c'est le couple qui a votre problème à vous. Parce qu'il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de comportement. Vous n'avez pas de ligne. Il n'y a pas de règles. Vous n'avez pas de règles de vie. Il n'y a pas. Il n'y a pas de règles de vie chez vous. Tout est relié au sexe. Pour vous, tout est relié au sexe. Il n'y a que le sexe pour aller chercher des militants. Il n'y a que le sexe comme idée de société. Attendez. Vous ramenez tout au sexe. Tous les militants, les sympathisants, les gens qui se réclament d'être des Gbagbo ou des pro-Gbagbo, ils sont tous reliés au sexe. C'est bizarre. C'est bizarre. Il n'y a personne qui peut venir contredire, à part parler de sexe. Tu n'as pas de sein, tu n'as pas de cul, tu n'as pas de pied. Ton con, ton ceci. Ce sont les militants, ça. C'est ça les militants des Gbagbo, des gens comme ça. Mais vous faites honte. Et vous, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, vous salissez l'image des Gbagbo, alors que vous voulez nettoyer son image. Quand on veut nettoyer l'image de son père et de sa mère, on doit avoir un comportement digne, respectable et respectueux. Mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Vous ressemblez à vos parents. Comme vous dites que ce sont vos parents. C'est vous qui le dites. Gbagbo est votre père, Simone est votre mère. Mais moi, Gbagbo n'est pas mon père, Simone n'est pas ma mère. Ah non, je suis Gouza Naounou. Je ne m'appelle pas Gouza Gbagbo. Donc il n'est pas mon père. Soudain, subitement, on dit mon père est burkinabé. Voilà. J'en suis fier de l'apprendre et je suis ravi de l'apprendre ça. Que mon père soit burkinabé. Donc, je vais aller voir le Moro Naba à Bobo Dioulasso ou à Ouaga pour dire Moro Naba, on dit mon papa est burkinabé. Je suis venu ici pour chercher ma part d'héritage. Parce que mon père, il serait burkinabé. Voilà, c'est une très bonne chose. Parce que vous, une fois qu'on n'est pas d'accord avec vous, on devient étranger. Voilà. C'est la même sauce. C'est la même chose. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ceci. Vous voyez, quand on était jeune, c'est ce que Gbagbo disait. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Il a passé son temps à inculter dans le cerveau de ces abrutis de militants que Ouattara n'est pas ivoirien. Abrutis qu'on était et que vous êtes, on n'a pas eu le discernement pour pouvoir dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est le frère de Alassane Ouattara, qui est Gaoussou, lui, le député à l'Assemblée nationale. Pourquoi Gbagbo nous dit que Ouattara n'est pas ivoirien et puis lui, on dit qu'il n'est pas ivoirien? Gaoussou a même père qu'Alassane Ouattara. Gaoussou a même père qu'Alassane Ouattara. La mère de Ouattara est de Bélébo. C'est une femme Koyaka. Donc, parce qu'on n'a pas cherché à comprendre et à apprendre. Abruti, rester abruti, mourir abruti. Mais moi, Gouza Naounou, je n'ai pas envie de mourir idiote. Non. Si vous voulez rester dans l'idiotie, ça c'est votre problème à vous. Ne me demandez pas de vous suivre dans votre idiotie. Je ne veux pas être cette imbécile heureuse. Non. Je vais être libre de penser, de discerner, de comprendre, de voir, d'analyser moi-même. On ne peut plus venir me mettre des bêtises dans le cerveau. J'ai dépassé cet âge. Je ne suis plus au lycée ni au collège. On a dépassé cet âge. On doit être capable de raisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Ouattara n'est pas ivoirien. C'était tout. Quand on dit Gbagbo, Ouattara n'est pas ivoirien, il est ceci, c'est un burkinabé, c'est cela. Est-ce que ça c'était un projet de société? Revenons. Revenons quand même sur terre. Revenez sur terre. Revenez sur terre. Ouvrez vos yeux, nettoyez vos oreilles. On ne peut pas continuer à boire cette merde après une soupe. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Soudain, brusquement, je deviens burkinabé. Moi aussi. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Et ça me plaît. Je salue tout le Burkina Faso, Bobo Dioulasso Ouaga. Je salue tous mes amis burkinabés.
Je suis très contente de faire partie de votre grande famille, la famille burkinabé, la famille des travailleurs et la famille des hommes intègres. Voilà. J'en suis fière. Merci de m'avoir attribué cette nationalité. Ça fait de moi une personne libre, une personne citoyenne, une citoyenne du monde. Voilà, de la Côte d'Ivoire ici au Burkina, du Burkina ici en France, de la France je vais en Côte d'Ivoire. La dernière fois, on m'a dit que j'étais béninoise. Je suis très contente. On m'a dit, viens au Bénin parce que là-bas, tu es d'une famille royale. Je dis, ça tombe très bien. Je vais aller voir le roi à Dahomey ou au Bénin, il va me donner ma part aussi d'héritage. Voilà. Donc, c'est une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose, ça ne me gêne absolument pas. Bien au contraire, ça me plaît. Ça me plaît qu'on puisse me donner autant de nationalités. C'est beaucoup d'importance et c'est beaucoup de richesse. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est beaucoup de richesse. Avoir plusieurs nationalités, c'est plusieurs cultures, plusieurs identités, c'est l'ouverture totale sur le monde. Et ça, c'est ce que j'attends de vous, ces femmes-là. D'avoir l'ouverture sur le monde. Une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Ne restez pas dans votre canton, enfermé dans votre clan. Vous vivez en France, on dirait les gens qui vivent à Bapécou. On dirait les gens qui vivent toujours à Oulagayo. Vous vivez en France. Vous avez oublié que vous avez changé d'environnement. Vous êtes toujours votre esprit à Bapécou là-bas, à Oulagayo. C'est votre corps qui est en France. C'est malheureux. Apprenez quand même à vivre. Apprenez à découvrir les autres. Ouvrez-vous. Allez-y vers les autres. Allez-y comprendre les autres. C'est vraiment triste de voir une femme, des gens qui disent ça fait 20 ans qu'ils sont en France. 20 ans en France, même ça ne connaît pas le mieux français que toi. Ça fait 20 ans que tu es en France. 20 ans tu es en France. Regarde ton lieu de vie. Mais tu as tout échoué. Tu as tout raté. Ça me peine pour toi. Viens me voir. Je suis ta soeur, je peux t'aider si tu as besoin d'aide. Viens me voir. Viens me voir. Tu habites Paris, mais rien là où tu habites. Dans un taudis. Dans des ghettos. C'est malheureux. Comment tu fais pour vivre dans un lieu pareil? C'est malheureux. Comment on peut t'aider? Il faut faire des courriers à la mairie de Paris. Ils vont essayer de t'aider. Mais les courriers, il faut savoir faire les courriers. C'est pour ça que c'est important de s'intégrer quand on vient dans un pays. Apprends à t'intégrer. Va dans ta mairie. Sois visible. Fais-toi voir dans la mairie. Pour dire, j'habite l'arrondissement. Quand il y a les événements culturels, les animations de mairie, tu dois être là. Il faut qu'on te voie. On sait que cette Africaine, elle est d'origine ivoirienne. Elle est là. Elle participe. Tu participes à la vie de la commune. C'est important pour ton intégration. Ça ne veut pas dire que tu te soumets aux Blancs, mais tu t'intègres pour toi-même. Ce n'est pas pour les Blancs, mais pour toi-même, pour mieux vivre dans ta commune. Donc, sortez un peu de votre ghetto là. C'est facile là. Dans les squats parisiens, vous gueulez. Après ça, ça allait faire quoi? Garde d'enfants, personnage. Je n'ai rien contre ces femmes qui font le métier de garde d'enfants. C'est un métier qui est louable. Mais à un moment donné, apprenez autre chose. Tu as quitté l'Europe, ton pays, tu es arrivé ici. Tu es dans les couches des bébés. Tu vieillis à 50 ans, à 60 ans. Tu es encore dans les couches de leurs parents, la personne âgée. C'est courageux comme métier. Mais à un moment donné, n'ayez pas peur d'apprendre. Et n'ayez pas honte d'apprendre. Il y a plusieurs formations. Allez-y apprendre. Allez-y faire des formations. Apprenez, c'est important. C'est pour vous-même. Tu quittes à la maison, tu t'en vas faire garde d'enfant. Tu rentres chez une famille là-bas. La femme blanche, là, elle a pris tous ses caleçons. Elle a mis là, tu vas laver, tu vas repasser. Et puis tu parles. C'est la raison au pays, mais nous, on lave caleçons des gens. On est venu ici, là, et tu es dans leur pays, là, on lave les culottes. On est sur les caleçons. Mais qui paye pour ça, tu vas laver ses culottes. Hein? Tu payes pour ça, tu vas laver ses culottes. C'est sûr. Tu es dans la maison, là. Tu ne vois même pas le jour. En hiver, même à 17 h, il fait noir. Tu sors de la maison de la femme blanche là, il fait noir dehors. Tu rentres dans la maison. Le week-end non plus, tu ne t'ouvres pas. Tu ne vas même pas participer à la vie de la commune. Tu es à Château Rouge payé gombo avec leur poulet mort, puis la viande morte, la remplie de graisse qui provoque les AVC bêtes là. Tu t'en as payé beaucoup. Tu fais chance de graine. Tu es au téléphone. Adaptez-vous à votre environnement. Adaptez-vous à votre environnement. Ça ne veut pas dire que Gouza Naounou, elle fait malin, elle fait ceci. Non, j'essaie de m'intégrer le mieux pour mieux vivre là où je vis. Je ne suis pas en Afrique, je ne vais pas me comporter comme quelqu'un qui vit en Afrique. Je vis en Europe. Je vis en Europe. Je vis dans un quartier. Je dois m'adapter pour être accepté moi-même et pour être bien dans la tête. Donc, moi je vous invite
À vous, ces sœurs africaines et ces sœurs ivoiriennes. Merci, ma grandesse. À vous, ces sœurs, ma grandesse Chanelka, merci. Merci. À vous, ces sœurs ivoiriennes, ces sœurs africaines. Je ne suis pas votre adversaire politique. Je ne suis pas un défi pour dire, vous aviez, on va relever le défi. Mon défi, c'est de vous amener à changer de mentalité. Mon défi, c'est de vous amener à réfléchir autrement. Mon défi, c'est de vous amener à prendre conscience de la nécessité de notre nation, de la nécessité de la paix, de la nécessité de la cohésion sociale, de la nécessité de construire ensemble. C'est ça le défi que moi je veux relever. C'est ça mon défi. Mon défi, ce n'est pas de me battre avec vous. Vous êtes mes frères, ce n'est pas mon défi. Mon défi, c'est de vous amener sur terre à sortir de l'utopie dans laquelle vous êtes. L'utopie. Vous êtes plongé depuis des années. À rêver vengeance, à rêver que vous allez revenir au pouvoir, à rêver que Gbagbo va revenir, vous allez vous venger, les étrangers vont sortir de la Côte d'Ivoire. Ce rêve-là, c'est un cauchemar pour vous-même parce que vous allez en souffrir. Ce rêve est un cauchemar pour vous-même parce que vous allez en périr. Gbagbo viendra nulle part, ni aujourd'hui, ni demain, c'est terminé. Et ça, vous avez du mal à l'accepter. Et moi, mon défi, c'est de vous amener à ne pas faire des chutes chaotiques, à prendre conscience que Gbagbo ne reviendra plus. Il ne viendra plus au pouvoir. Il ne sera plus jamais président. Sinon, Gbagbo ne sera plus jamais la première dame. Arrêtez de rêver. Ce sont des cauchemars dans lesquels vous plongez. Notre jeune frère, Ibrahim Ouattara l'a dit. Vous avez des cadres. Vous avez des intellectuels. Réorganisez-vous. La conquête du pouvoir qu'on se dit des démocrates. La conquête du pouvoir qu'on se dit, oui, nous, on est là pour le multipartisme. La conquête du pouvoir, c'est dans les urnes. Ce n'est pas par la violence ni par la vengeance. Alors, c'est quoi votre conquête du pouvoir? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos idées? C'est ça, Gbagbo vous a appris à faire que la guerre? C'est ce que Gbagbo vous a appris? Parce que c'est ce que vous nous démontrez tous les jours. Nous, on observe ce que vous êtes. Donc, à travers ce que vous êtes, on pense que Gbagbo, il est comme ça parce que vous suivez votre guide. Démontrez-nous que Gbagbo est mieux. C'est ce qu'on attend de vous. Démontrez-nous que Gbagbo vous a appris mieux. C'est ce qu'on attend de vous. Jusqu'alors, on regarde que désarroi, désolation, injures, caricatures, mensonges, propagande. C'est ce qu'on observe. C'est ce que Gbagbo vous a appris. Vous faites voleur, vous faites voleur. Il n'y avait rien d'autre. Vous faites un Burkinabé, vous faites un Burkinabé. Il n'y avait rien d'autre. On attend, on vous observe, on vous regarde. De quoi vous êtes capable. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Est-ce que vous êtes des bâtisseurs de la paix? On vous attend au pied de ce mur. Est-ce que vous êtes les bâtisseurs de la démocratie? On vous attend au pied de ce mur. Est-ce que vous êtes vraiment des bâtisseurs de la liberté d'expression? On vous attend au pied de ce mur. Parce que jusque-là, vous avez démontré que vous êtes des personnes incapables de dialoguer, incapables de respecter les institutions, incapables de respecter même la démocratie, incapables de respecter la liberté d'expression. C'est ce qu'on observe depuis jusque-là. À vous, mes frères, on a assez duré. Ça fait depuis 17 heures qu'on coupe, on revient, on recoupe, on revient. Vous êtes toujours là. Vous, cette majorité silencieuse qui me suit depuis très longtemps, qui m'encourage depuis toujours, qui est toujours avec moi. Merci à vous. Merci à vous tous. Je veux dire à ces frères, à ces sœurs qui inventent, qui racontent, qui inventent tout et n'importe quoi, qui font que des caricatures, démontrer aux yeux du monde que vous valez mieux. Voilà le défi que vous devez relever. De démontrer que vous valez mieux. C'est ce défi-là que vous devez relever. Gouza Naouni n'est pas votre défi. Je suis une citoyenne. Je suis leader d'opinion. J'éclaire l'esprit
Je veux participer à cet éclairage-là. Je ne suis pas votre défi à relever. Votre défi, c'est vous-même. De quoi vous êtes capable. Capable de quoi? Du bien ou du mal? Il y a les deux défis à relever. Chacun fait son choix. Capable de quoi? Du bien ou du mal? De la paix ou de la guerre? Voilà le défi à relever. Et c'est au pied de ce mur que les Ivoiriens vous attendent. C'est au pied de ce mur que les amoureux de la Côte d'Ivoire vous attendent. C'est au pied de ce mur que même la communauté internationale, l'opinion internationale vous regarde. De quoi êtes-vous capable? Et moi, vous en avez, je vais vous emmener à cette capacité. Donc, je ne suis pas votre défi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Transmettez mon message. À vous tous, mes amis, merci à vous. Soudain, brusquement, je suis burkinabé. Bon, je suis burkinabé. Donc, allez-y dire à mes parents de Ouaga et de Bobo Dioulasso que Gouza Naounou arrive très bientôt à Ouaga et à Bobo Dioulasso. Je vais aller voir le président Roch Kaboré pour qu'il me donne et m'attribue une nationalité. Au Burkina Faso, on dit on est burkinabé, on ne devient pas burkinabé. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, je vais aller voir le Moro en bas pour attraper son pied pour dire Baba, Baba, il fallait dire bonjour, pour qu'on puisse me donner ma part d'héritage. Donc, voilà. À vous tous, merci à tous mes amis burkinabés qui me regardent. Je vous salue du côté de Ouaga et de Bobo Dioulasso et du côté de Paris, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont à Paris ici et qui m'invitent très souvent dans les soirées burkinabées, qui m'invitent beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous mes amis qui m'avaient suivi. Merci à tous les intervenants. Merci à mon frère Zasso. Merci à vous tous. Merci à Condé, Muchacho. Je te donne la parole. Je te donne la parole. Ah, mon frère Yaya qui m'appelle des États-Unis. Allô, mon frère. Allô? Allô, ma soeur? Oui, je suis en direct. Hein? Tu es en direct, c'est pour te dire que tu as mon soutien. Merci. Merci, mon frère. Tu as mon soutien, parce que vraiment, ne tiens pas compte de ces validaires, de ces femmes-là qui des gens illettrés, je ne sais pas comment les qualifier. Tout à fait. Comme tu l'as si bien fait, tu rigoles et tu les laisses. Si. Il ne faut jamais changer. Merci. Il ne faut jamais changer. Merci. Laisse-les. Et je crois que toi-même, quant à toi-même, tu es rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amin, merci. Merci, Amin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci. Tu fais du bien, tu fais comprendre beaucoup de gens. Merci. Et tes vanités vont bien comprendre plus tard. Et merci du courage. Tu as mon soutien. Merci, mon frère. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Merci bien, mon frère. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Ciao. Merci. C'est mon frère Yaya Sidi qui m'appelle du côté des États-Unis que je voulais vraiment remercier. Voilà. Merci à toi. Merci à tous les Ivoiriens. Merci à vous tous qui m'avez suivi, qui m'avez écouté, qui tout. AS love à toi. Merci soudainement. Oui, voilà, c'est un New-Yorkais. Merci, tu es New-Yorkaise. Merci à toi. Brigitte Bidi. Merci, ma soeur. Toutes les nationalités sont bonnes à prendre. Ah, je les prendrai où je suis là. Je les prends. Quand j'arrive au Burkina Faso, je dis, je suis votre fille. Quand j'arrive au Bénin, je suis bien arrivé. Quand je vais au Mali, je suis arrivé. Je vais en Guinée, c'est gâté. Je vais en Côte d'Ivoire, c'est la totale. Donc, moi, la sous-région, là, c'est ma nationalité. Je m'appelle Gouza, la régionale. Merci à vous tous. Je suis très, très contente. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Ça me fait plaisir d'avoir toutes ces nationalités et que j'espère que je vais pouvoir sillonner la sous-région pour aller à la rencontre de mes frères et sœurs. Voilà, je vais sillonner la sous-région, l'Afrique de l'Ouest d'abord, après on verra l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. C'est un projet auquel je vous ferai coucou, je vous ferai signe. Pour ceux qui ont envie de sillonner la sous-région avec moi, on ira sillonner la sous-région pour dire à nos frères que nous sommes tous frères et sœurs et que la politique ne doit pas nous fragiliser davantage. Nous sommes tous un même peuple, le peuple bantou. Voilà, donc si on veut voir, on est du centre du Congo, nous tous. Voilà, tous, merci à tout le monde. Moi, de toute façon, quand on voit mes traits, on me dit je suis bantou. Et j'en suis très contente. On me prend souvent pour une Camerounaise. Ah ben je dis oui,
Parce que, vu le Cameroun, on me prend pour une Gabonaise, on me prend pour une Congolaise, jamais une Antillaise. Rarement, on me prend même pour une Ivoirienne. Donc, si on vient aussi du Burkina, là, avec du Bénin, là, on dirait que je suis de là-bas. Je vais aller chercher ma part. Surtout au Bénin, là, je vais aller chercher. Je vais aller chercher ma part. Aller au Burkina pour aller prendre aussi ma part. Merci à vous tous. Je vous embrasse très, très fort. Merci. On se dit samedi à 13h30. On se parle, on la discute, on débat, on décrypte l'actualité de notre pays. On essaie de proposer aussi pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui m'apportent leur soutien. Merci à Don Giovanni du côté des États-Unis. Merci à le frère qui est en Suisse avec Zasso, le frère Ibrahim Ouattara, qui a tout résumé, mon frère. Merci beaucoup. J'essaierai de rentrer en contact avec lui pour le connaître davantage parce que nous avons un point commun, l'amour profond pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mon frère Zasso, merci à toi, merci à tous. Baïgodo, soudain, brusquement, merci, je me porterai mieux. Merci à tout le monde. Soudain, brusquement, on va se laisser. On se dit à samedi. Je vous embrasse. Princesse Silla, bisous à toi, Drissa Traoré. Merci. Soudain, brusquement, il est temps de se dire au revoir. Bye. Allez, merci. Et puis transmettez mon message à tous nos frères de l'autre côté, qu'un jour il comprendra que Gouza Naoulou n'est pas leur ennemi. Je suis là pour leur bien, et même leur bien à eux. Bye bye. Salut. À bientôt, à samedi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.